Bonjour, alors petite vidéo flash pour les flammes jumelles avec l'oracle des chakras. Donc on voit qu'il y a une harmonisation au niveau des chakras, une ouverture au niveau des chakras. Voilà, donc j'ai découvert ça en faisant un tirage pour justement l'harmonisation des chakras. À vous, je faisais 3 cas, voilà. Je pouvais présenter 3 cas individuellement, mais il se trouve que en faisant le lien avec les 3, cela correspond bien au lien des flammes jumelles aussi. C'est ainsi que je l'ai ressenti, donc je vous en fais part. Voilà. Donc ça va être assez bref, puisque le détail, vous pourrez le voir après sur ceux qui sont intéressés au détail des cartes, pourront aller le voir dans les vidéos sur les vos chakras. Voilà. Où il y a vraiment fait en profondeur au niveau de toutes les cartes, puisque je me sers des oracles, voilà, comme support, puisqu'il y a aussi des supports notamment Je suis à ma place, et qui est un support de cartes d'éveil, de développement personnel, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, puisqu'il est important quand même de faire un développement personnel sur ce cheminement spirituel. Voilà, c'est ma conviction à moi. Donc, comme vous voyez, avec Bouddha, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Et vu que les flammes jumelles ne font qu'un, voilà, elles sont en même temps, chacune le refuge de l'autre et la lumière de l'autre. Comme j'ai dit à ce stade-là, difficile de séparer l'énergie yin d'un côté, le masculin d'un côté, le féminin de l'autre côté, puisque nous avons ces deux polarités en nous, et que ça se marie aussi avec notre énergie yin et notre énergie yang. Et je rappelle que le symbole du yin et du yang qui sont en harmonie, on voit bien que dans le blanc, il y a un petit point noir, le blanc c'est le yang et ce petit point noir c'est le yin. Donc, et de l'autre côté c'est l'inverse, le yin pardon, c'est le noir et le petit point blanc c'est le yang. Donc on voit bien que chacun on a une part de l'autre en nous. Donc voilà, si plus on se rapproche, plus on fusionne déjà énergétiquement, plus on se sent lié l'un à l'autre et c'est difficile de le dissocier. Donc voilà, donc au niveau de la féminine, de l'énergie, alors non, je vais d'abord commencer par le général, pardon, je suis un peu perdue là. Alors pour le général, je vais passer du spirituel au matériel au niveau des chakras, donc je vais faire le chakra inverse. Donc voilà, on reçoit des inspirations. Hop. Voilà, on reçoit, il y a un vent d'inspiration là, au niveau du chakra coronal. Si c'est 4, ça fait 10, revient la roue de la destinée, trouver la stabilité, l'harmonie, voilà, un soi, l'unicité, se retrouver soi aussi, notre place dans l'univers. Donc il y a des étincelles, des nouvelles idées, des conceptions, des impulsions qui nous arrivent. Parce qu'on a ouvert notre 3e œil, on a une vision beaucoup plus large. On refait encore 10, 7 et 3, 10, la roue de la destinée. Le 1, l'unicité, on en revient là, ça nous change la perspective, on a une vue beaucoup plus large, on accède à la vérité, il y a une clarté, un savoir qui se fait donc pour tous les deux. Et du coup, ça libère notre chakra de la communication, on a envie de libérer, d'être dans l'expression, dans l'échange, dans le partage, le lien. 3, on voit que la stabilité va passer par la créativité aussi, cet être divin, la divinité que l'on sent en nous avec le 3, puisque c'est aussi cette complétude, on a complété nos deux polarités, notre être incarné, notre être divin aussi, et du coup on est une autre personne dans notre unité. Voilà, on renaît à soi-même. Et on a envie d'exprimer cette créativité grâce à cette spiritualité, puisque 34 ça fait 7. Donc il y a une idée de partage, de lien, surtout que là on est dans les énergies du Gémeaux, donc c'est un signe d'air, donc il n'y a pas de, je ne mets pas de temps sur cette vidéo, je ne mets pas de date, rien, c'est quand vous tombez dessus, c'est que c'est le bon moment, c'est qu'il y a des messages pour vous. C'est juste qu'en ce moment c'est très fort, donc il se peut que même si vous la regardez ultérieurement, ça pourra tomber sur des énergies des énergies où il y aura des signes d'air, voilà, qui seront prédominants. En tout cas, ça pourrait parler plus aussi à des signes d'air, ça va être très très fort pour les signes d'air, ils vont le sentir plus fort. Voilà, pour moi c'est ça aussi, par exemple au niveau de l'ancrage, ce sera plus dans des périodes d'énergie de terre que vont ressentir les signes de terre, cet ancrage, et comme là les signes d'air, voilà, c'est au moment où il y a des énergies de signes d'air, où les signes d'air sont le plus en exergue, bien sûr. En tout cas, on va vers la communication, vers l'amour, libérer cet amour que l'on a
au fond de soi, fidèle à son âme. Hein. Il y a cette idée de fidélité, fidèle à son âme. Donc c'est là où on va mener la stabilité. Aussi la stabilité va passer, 4 stabilité va passer par l'énergie yin aussi qu'on libère, le 2 pour amener l'harmonie, 6. Hein. Donc, et on est plus dans la capacité aussi de recevoir parce qu'il y a cette ouverture, cette communication, cette ouverture. Donc on libère aussi les désirs de son âme et on reçoit aussi en même temps. Hein. C'est le pont par lequel passe, le chakra par lequel passe aussi, c'est le carrefour par lequel passe la communication, qu'elle soit invisible ou visible, hein, voilà, spirituelle ou incarnée, enfin, ou avec les autres. Donc on va vers cette bienveillance, ce désir de partage. On a envie de communiquer ça. Et ce qui nous permet du coup de faire des choix plus en accord avec, avec nous-mêmes, pour faire briller notre plexus solaire. On suit notre bonne étoile, 17, hein, c'est aussi sur sa bonne étoile. C'est retrouver aussi sa spiritualité qui nous guide, qui nous donne de passer à l'action avec le 1, hein, cette spiritualité, le 1 c'est l'action. Donc il nous donne la spiritualité qui nous donne cette énergie d'aller de l'avant. On active notre libre arbitre, on a envie de changement, on prend avec courage, on avance, on maîtrise. Voilà, il y a une certaine maîtrise là et nos pulsions et on veut aller de l'avant, on veut faire un choix de toute façon et on est amené à faire un choix de toute façon puisque ça fait 8 aussi et donc on est amené à se placer dans cette destinée là au milieu, d'être bien centré entre notre être spirituel et notre être divin. Donc là c'est aussi un choix vers un ancrage de nos désirs, hein, avec cette sexualité, c'est l'ancrage de nos désirs. 13 aussi, c'est la mort des anciens schémas que l'on pouvait avoir au niveau de la sexualité, au niveau de la dépendance affective aussi. Donc là, on nous demande d'avoir plus d'ouverture et d'aller dans le partage, hein, d'aller dans le partage. Et puis ça parle de l'ouverture du chakra de la gorge, la communication, on avait l'amour. On a l'ouverture aussi d'être partage, être dans la beauté aussi, mais dans la beauté sous toutes ses formes, la beauté de la vie, et faire honneur aussi, faire honneur dans cette matérialité, faire honneur à cette énergie sacrée aussi, voilà. Hein. Donc c'est aussi marier notre énergie yin et yang en soi déjà, hein. Et sentir ce désir monter pour créer aussi. Et on a un désir de famille, d'appartenir à une communauté, à une tribu, une culture. Donc ça peut être la famille d'âme, comme la famille de cœur. On a envie de faire son nid là. Et on se laisse guider avec ces plumes-là aussi. On se laisse guider spirituellement, puisque 2, c'est une énergie pour faire cette famille-là. Donc voilà pour l'ambiance, ce qu'il en ressort. Donc là, on voyait au niveau de l'énergie yin, hein, de la féminine, on parle de santé physique, donc là on lui demande une certaine mise à nu, hein. Elle s'est laissée, ça parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Donc là le 5 c'est le moment de retrouver son équilibre intérieur, puisque là on voit sur la carte qu'elle est à côté un peu de la plaque, hein, qu'elle est, elle a mis son énergie vitale un peu de côté, elle avait un peu délaissé. Et là, on lui demande de se reconnecter à son énergie vitale, de se remettre à nu, d'être dans sa vérité, son authenticité, de se ressourcer à la terre aussi pour retrouver cette énergie vitale. Il y en a vraiment besoin. Donc, du côté de l'énergie yang, hein, c'est avec cette carte de possession, avec ce 7, pour moi, c'est mettre beaucoup plus de spiritualité dans la possession, sortir de l'énergie basse, de la matérialité, et de ne plus être dans l'accaparation, de s'accaparer des choses, sortir on parle de finances, de biens personnels, de trésors. En fait, de voir tous ces objets-là comme des trésors pour nous aider en fait à vivre bien, à vivre mieux, mais être aussi dans le partage, partager ses idées d'abondance, comment accéder à l'abondance, partager ce que l'on a, ce que l'on possède avec générosité à l'autre, hein, montrer ce trésor-là aussi aux autres, offrir ses trésors aussi aux autres. Et là, il y a voilà, sortir de la possession, hein, écouter son enfant intérieur pour ancrer les choses dans la matière, mais aussi être dans la générosité du cœur, comme l'est un enfant aussi. Donc, c'est voir les possessions maternelles d'un nouvel œil, en fait, hein, d'un œil beaucoup plus spirituel. Et, pardon, c'est pas cela. Et du coup, au niveau de l'énergie, de la complétude ou du lien, hein, aussi, complétude du lien, puisque je rappelle que dans l'énergie yang, ça sera plus fort chez le masculin, et l'énergie yin, ça sera plus fort chez la féminine. Voilà. On a les deux en soi. Et là, on passe à l'action. Voilà, on nous demande de passer à l'action. Et donc là, on voit bien que passer à l'action, c'est une énergie yang. Normalement, on passe à l'action, mais là, c'est une femme. Donc, c'est mettre du yin, beaucoup plus de réceptivité dans son action. Mais aussi, on voit que c'est le 3. Le 3, c'est le 1 plus 2. Donc là, on a vraiment marié l'énergie yin et yang.
c'est aussi le lien, hein, tout simplement. Le 3, c'est le lien. Donc, on rentre en mouvement, en persévérance. Hein. Et discipline et motivation, ça veut dire qu'il faut y croire à la discipline ici aussi. Hein. Et persévérer, il faut avoir foi, il faut y croire, il faut se reconnecter à la source, se reconnecter à son énergie vitale, hein, pour être en accord avec les désirs de son âme, pour pouvoir les ancrer dans la matière. Et là, c'est danser avec les flux de l'univers. Hein. De danse, là, c'est être à l'écoute de la musique de son âme, hein, tout simplement, pour pouvoir passer à l'action, hein, et réaliser ses désirs. Voilà, réaliser les désirs, hein, passer à l'action. Ce qu'on désire posséder, ce qu'on désire ancrer, mais posséder, pas dans le sens de posséder parce que c'est matériel, c'est sur terre, c'est incarné, mais c'est plus dans le sens de matérialiser les choses. Là, on y voit qu'au niveau de l'émotion, hein, la féminine, elle est, au niveau de l'émotion, elle est perturbée, voilà. Elle ne sait plus où donner de la tête, ça secoue au niveau du chakra, des chakras sacrés, ça secoue. Donc il y a les émotions qui se mélangent, on voit que ça monte, hein, il faut qu'elle voilà, qu'elle s'ancre à nouveau, qu'elle refasse descendre ses énergies, les désirs de son âme, il faut qu'elle les matérialise, donc voilà, les désirs montent dans son, voilà, on le sent énergétiquement, ça monte, 11 ça fait 2 aussi, hein, donc bien une énergie yin, c'est face à face aussi avec son âme, avec sa flamme jumelle. Donc on a les sentiments qui montent, là, les expressions, on a envie d'exprimer ces sentiments-là. On peut y avoir des sautes d'humeur, mais il va falloir retrouver l'équilibre. Hein. C'est équilibrer les trois. Bon, voilà, c'est aussi accepter toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, les accepter pour trouver l'équilibre au milieu, les trouver l'équilibre et faire avec, être dans la maîtrise pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Au niveau de l'énergie yang, on a le 14, on a aussi la tempérance. Donc là, il y a bien une énergie yin, une énergie yang qu'il faut temporiser. On peut matérialiser. Avec l'argent, c'est l'énergie aussi du diable, c'est l'énergie de matérialiser. On retrouve encore finance et pouvoir, c'est toujours au niveau du yang, hein, ou du masculin. Ça parle de générosité aussi, d'abondance. Donc on peut voir cet argent sous une autre forme, et non pas sous la forme du pouvoir matériel malsain qui peuvent être générés dans ces énergies basses. Là, on demande d'avoir un autre regard. Ça parle aussi de changement. On voit le 5. On voit le 20 aussi. Alors, le 5, c'est une femme, là. C'est le queen, la reine. Et derrière, c'est un homme. Je vois des lunettes. Il me semble que c'est un homme. C'est le 20. C'est le jugement aussi. Donc, l'âme. Donc, bien être à l'écoute de son âme. Et lâcher cet être spirituel pour justement temporiser cette énergie de matérialisation et en faire des actions inspirées pour justement avoir de l'abondance, mais être généreux. Et voilà, suivre le flux aussi, rééquilibrer ces énergies yin et yang. Hein. Et tout cela va amener à la beauté, sensualité, gourmandise. Donc là, on voit le plaisir. Sur le lien, ça amène au plaisir. Donc une fois qu'on a calmé les émotions, que l'on sait ce que l'on veut matérialiser, que l'on veut voir l'abondance, dans quel domaine on veut voir l'abondance, et qu'on suit le flux de l'univers, on va arriver à un certain apaisement, un certain équilibre, et on va pouvoir profiter de la beauté de la vie avec sensualité, avec gourmandise, et boire à la coupe hein, de ce qui se présente. Là, on voit qu'elle a le pied qui à l'écoute de ses émotions, c'est la source aussi. Hein. Elle laisse au fond, les crocodiles, elles sont bien au fond, elle laisse bien au fond, et elle est se surélever par rapport à ses craintes. Donc là, il y a une harmonie au niveau du lien, au niveau de notre complétude à nous-mêmes. On accède à un certain plaisir. Au niveau de la féminine, de l'énergie yang, au niveau du chakra du plexus solaire, on a l'espièglerie. Donc c'est bien retrouver son enfant intérieur. 18, c'est un côté lunaire aussi. Hein. Donc être bien en introspection. Donc ça part de retrouver son espièglerie, sa gaieté, son innocence, son émerveillement. Hein. Retrouver son enfant intérieur, se laisser porter avec légèreté. Ça parle aussi avec le papillon de métamorphose. On voit l'arc-en-ciel, donc on reçoit les messages de l'univers, on est ce pont, être le pont entre le terrestre et le céleste aussi. Hein. Puis là, bon, on voyait bien qu'elle était, voilà, des émotions, on nous dit de reconnecter à l'enfant intérieur. Donc 18, ça fait 9 aussi, hein, c'est une gestation, 9, c'est la fin d'un cycle, donc on va vers un renouveau, mais il faut renaître à soi aussi. Se retrouver soi, son âme. Et au niveau du masculin, pour moi, avec ses limites, on dit de sortir de nos limites, de tout ce qui nous entrave, et d'aller voir plus loin. Mais c'est aussi savoir poser des limites pour se protéger. Si on était trop généreux, quoi. Je veux dire, si on se laisse trop avoir.
si on est trop yin, voilà. Donc là, voilà, on nous dit là d'arriver à se faire confiance en soi, d'être dans son authenticité, mais retrouver l'estime de soi aussi, la confiance en soi pour avoir une certaine assurance et faire les bons choix pour poser les limites qu'il faut, les limites nécessaires et ouvrir celles qu'il faut ouvrir. Voilà. Et il n'y a qu'ainsi qu'on va trouver, donc 16, ça fait 7 aussi, de mettre quand même de la spiritualité dans ce que l'on fait. Et 19, ça va nous permettre de retrouver notre instinct, notre intuition, de retrouver notre pouvoir en fait. Chacun, dans notre complétude, on retrouve notre pouvoir, notre leadership, on retrouve notre royauté, notre pouvoir d'action, d'agir royalement, loyalement, sagement aussi en même temps, d'intuition, des connaissances, sensations, confiance en soi qui revient. Au niveau de l'énergie, donc 19, c'est le soleil dans le tarot qui brille, donc c'est trouver sa place, rayonner sur cette terre, et 19, c'est 10 aussi, ça fait 10, la roue de la destinée, l'unicité, retrouver sa place. Et au niveau du cœur, du chakra du cœur, on a le lâcher-prise, on demande à la féminine d'être vraiment dans le lâcher-prise, ou au masculin de lâcher son yin, d'ouvrir les vannes de son yin pour pardonner aussi, être dans une attitude de pardon, de compassion, des énergies féminines, d'être dans l'ouverture, dans la réceptivité. Donc là, il y a vraiment le lâcher-prise, 23, voilà, ça revient à 5, ça va amener le changement, la guérison pour grandir, éprouver de la compassion, libérer sa compassion, on retrouve l'arc-en-ciel. Donc on est guidé, si on est au niveau de l'énergie yin ou du masculin, du coup il va sentir, s'il ouvre lui son énergie yin, qui se pardonne, il va sentir le lien, ce lien universel qui nous lie tous. Et la masculine, la féminine, on lui dit d'aller vers ce lien, de bouger, de pardonner, d'aller vers ce lien aussi, d'être toujours ouverte aussi, et d'aller aussi vers ce lien, vers cet amour, cette interconnexion, le soutien. Voilà, donc 26, ça fait 8. Donc 2, c'est l'énergie yin, 6, c'est l'harmonie. Donc voilà, c'est s'ouvrir aussi intuitivement à ce lien énergétique, à cet amour inconditionnel, de sentir dans notre cœur cette appartenance, ce qui va nous amener au niveau du lien, de notre complétude à beaucoup plus de compassion envers nous-mêmes, mais aussi de la compassion, de l'intention, de l'empathie autour de nous, de la tolérance et de la gentillesse. Bien entendu, il faut d'abord avoir en soi, et puis laisser s'épanouir cette fleur qu'on a à l'intérieur de soi, se laisser porter par cet amour inconditionnel, mais aussi il y a la guérison du cœur aussi, mais le diffuser autour de soi. On voit il y a des pistils là. Donc voilà, on nous dit de le diffuser, ça revient aussi à 8. Alors c'est aussi 2 grâce à notre énergie yin, se centrer dans l'univers, retrouver notre place, 8, notre destinée, et 10 pour œuvrer, aller vers notre destinée, la roue de la destinée, et retrouver notre place, le 1 dedans, dans l'univers. Du coup, au niveau de la gorge, ça va nous ouvrir notre créativité, au niveau de l'énergie yin, donc la créativité qui s'ouvre. 3, on le voit, c'est la créativité. 5, le changement, ça va nous amener à 8 à nouveau, on a encore le 8, donc le symbole de l'univers, de notre place au milieu, de notre réalisation, de notre destinée, bien se centrer. Vous voyez le 8, vous le mettez couché, le point au milieu c'est vous, ça fait aussi le sablier, ça forme le 8, donc c'est trouver notre place bien au milieu. Donc c'est par d'imagination, d'ouvrir notre imagination, d'être à l'écoute de notre imagination pour exprimer notre originalité, notre passion, l'exprimer à l'extérieur. On est bien connecté là, à l'univers et à nos émotions aussi en même temps. Du coup, ça va nous ouvrir le chakra de la gorge pour la féminine. Donc au niveau de l'action, on va s'exprimer, on va ouvrir notre chakra de la gorge. Au niveau du masculin, on lui demande vraiment d'ouvrir le chakra de la gorge, de travailler dessus, d'être dans cette ouverture-là. 29, ça fait 11, c'est face à face avec son âme, c'est aussi l'ouverture. C'est aussi la flamme jumelle, donc il devrait y avoir beaucoup de communication entre les flammes jumelles. Ça devrait se rouvrir la communication. On devrait rouvrir les vannes, les portes de la communication. Et surtout que l'on voyait bien. Du coup, pour moi, c'était sous le deck, ça parlait vraiment au niveau de l'énergie yang, la communication. Voilà, de la libérer, cette communication, très très fort. De libérer cette communication, et de libérer cette communication va amener à l'honnêteté. L'honnêteté sur le lien, l'honnêteté sur soi-même, puisqu'on retrouve notre complétude là. 3, ça fait 4, donc 3 c'est la créativité, c'est ce lien, cette complétude qu'on a qui va nous amener vers l'avant, vers une énergie yang, d'aller de l'avant, d'aller vers cette honnêteté, d'agir avec honnêteté, c'est ce qui va nous amener vers de nouvelles stabilités, de nouvelles bases aussi, le 4, c'est une nouvelle base, d'être dans la transparence, la sincérité, et d'aller
communiquer ainsi, avec honnêteté, que chacun a sa clé dans sa main pour agir, chacun a sa clé en soi. Hein. Voilà, hein. On est notre propre lumière. Hein. Donc, il faut être honnête avec soi. Et avec son autre, bien entendu. Ça parle d'honnêteté, là, dans le lien. On va vers l'honnêteté dans le lien aussi. Entre les flammes. Donc, au niveau du chakra du troisième œil, il y a l'intuition qui se développe, bien sûr, hein, chez la féminine. L'intuition est de plus en plus développée. On parle que ça va lui donner de la confiance en elle, de la perspicacité, bien sûr, de la conscience aussi. Prendre encore plus conscience qu'on est guidé et de bien s'aligner terre et ciel. Voilà, on se sent bien aligné terre et ciel, comme j'aime dire, avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et on ouvre les bras. On ouvre les bras pour accueillir les gens, mais aussi pour offrir aux autres aussi. On est dans l'accueil et dans l'offrande. Voilà, et c'est la stabilité qui va passer aussi par un. C'est aussi actionner cette intuition maintenant. On doit de l'actionner, d'aller vers le mouvement. 41, ça fait 5. De l'actionner, d'aller vers le mouvement. Donc, pour l'actionner, au niveau de l'énergie yang, c'est la visualisation. Voilà, donc pour aller vers la stabilité 4, qui va vers le champ des possibles. 0, c'est multiplié par 10, c'est le 4 là. Donc, c'est l'imagination, il faut la déployer, il faut se concentrer sur ce que l'on veut. Et donc, sur les expériences qu'on a vécues, ce qu'on ne veut plus vivre, pour ce qu'on veut vivre à nouveau, pour le manifester, il faut être dans la visualisation. Et du coup, cette intuition aussi, qui est ouverte chez le masculin, du coup, grâce à son énergie yin, ce que lui envoie aussi sa féminine, va lui permettre aussi à lui de visualiser, d'être vraiment dans cette visualisation, puisque c'est lui qui va aussi devoir passer par l'action, pour le lien, c'est lui qui va passer pour l'action. Après, chacun, nous, au niveau de notre énergie yang, bien sûr, c'est nous qu'on passe à l'action, pour notre propre vie individuellement, mais au niveau du lien, c'est le masculin qui va devoir passer à l'action. Donc, il faut qu'il visualise. Et là, on voit bien sur le lien, il y a le chakra du troisième qui est ouvert. Donc, chacun ouvre à son chakra du troisième œil, qui s'ouvre vraiment là. Il y a vraiment une ouverture du chakra du troisième œil. Donc les inspirations vont arriver, donc il faut visualiser, ça y va, on va recevoir des inspirations, des bénédictions. 3, on voit encore que c'est la créativité, la trinité. 6 qui nous amène à l'harmonie, à 9, à aller vers les autres, vers l'ensemble, vers l'humanité. Le 9 c'est aussi l'humanité, mais c'est aussi la fin d'un cycle et un renouveau. Hein. On va voir différemment les choses, puisque en plus dessous, on avait quand même la vision. Hein. Donc on va voir les choses différemment maintenant. On a une nouvelle perspective des choses. On a ce savoir intérieur aussi, ce qui nous amène une clarté vers la vérité, il nous amène de la clarté. Du coup, pour la féminine, on lui parle qu'elle a une nouvelle aussi, une intelligence. Elle a accumulé une intelligence aussi de par ses expériences, parce qu'elle était aussi à l'écoute de ses émotions, au niveau de ses émotions. Donc, elle a une intelligence grâce à son expérience de vie, mais aussi une intelligence parce qu'elle se reconnectait à son âme, à sa flamme, à son âme. Et que là, elle est une intelligence supérieure aussi, une intelligence aussi du cœur et de l'esprit. Elle marie le tout maintenant, hein, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle ressent et ce qu'elle perçoit intuitivement. Hein. Donc elle reçoit des nouvelles instructions, des nouvelles connaissances, une perception beaucoup plus large, une souplesse d'esprit. Voilà, ces bases, il y a un changement au niveau des bases, 4 et 5, hein, il y a un nouveau changement au niveau des bases de ce qu'elle sait comme vrai en fait. Et ça va l'amener au changement, au renouveau. Du coup, au masculin ou pour la féminine, ça lui active son chakra couronne, la féminine, ça passe à l'action de chakra couronne, qui est encore plus ouvert, donc elle est beaucoup plus dans la réceptivité, elle va recevoir encore plus, puisqu'elle va se concentrer aussi par la méditation, tout ça, c'est une action qu'elle fait. Hein. Et du coup, lui, le masculin, ça va aussi activer son chakra couronne, et du coup, lui, ça va activer son chakra couronne, et du coup, il va être plus enclin à recevoir aussi des connaissances, du coup, lui, qui vont lui arriver. C'est un peu dans l'autre sens pour lui. Donc là, il y a son chakra couronne qui est ouvert, du coup, ça va lui arriver, et ce qu'on lui parle, qu'il va avoir une conscience divine au niveau du masculin, et voilà, on se connecte au divin, à la lumière, et on se sent cette unité avec l'univers. Il se sent cette unité avec l'univers, et il se sent vraiment une expansion aussi. Ces nouvelles bases, la 4, 43, c'est une nouvelle base spirituelle. La stabilité va arriver par tout ce qui est créativité. Il va y avoir beaucoup de créativité aussi, qui va émaner de chez le masculin aussi. Grâce à ce chakra couronne qui est éveillé, il a conscience qu'il a divine et qu'il lui envoie les inspirations. Donc on passe dans la créativité, que ce soit la féminine ou le masculin, on va vouloir créer aussi. Et là, au niveau du lien, il y a la guidance, il y a la boussole. Chacun est la boussole de l'autre.
Et il y a vraiment ce lien, hein, cette unicité qu'on voyait dans la lumière, qu'on a conscience grâce au chakra couronne qui est ouvert. Et du coup, on a, la conscience de cette unicité du lien et de cette fusion du lien et qu'on se guide l'un l'autre. Donc on sent ce soutien-là. On sent le soutien du masculin. Le masculin, c'est l'amour de la féminine. Voilà, il y a des signes, des synchronicités qui se font, voilà, qui nous dirigent vers la bonne direction à suivre. Voilà au niveau des chakras. Donc, pour en savoir un peu plus, eh bien, vous pouvez aller voir sur la vidéo, parce que sur les vidéos concernant les chakras. Alors, ensuite, nous avons avec l'oracle « Je suis à ma place ». C'était l'oracle des chakras, c'est celui-là que j'avais utilisé. Avec les cartes « Je suis à ma place ». À la féminine, on lui dit d'écouter son moi supérieur, le message du moi supérieur qui va lui amener à l'harmonie, à faire des choix, à trouver l'harmonie aussi, faire des choix pour trouver l'harmonie. Entame ma voix, sois à l'écoute de mon message car il te guide dans ta vérité. C'est les cartes je suis, c'est sa présence en fait, c'est être présent à son cœur, être fidèle à soi-même, à son cœur. Cette couleur verte, hein, aussi, donc à son âme. Hein. Alors qu'au masculin, on lui dit, à l'énergie yang, au masculin, on lui dit, alors le 9, vous voyez, là c'est le 6, là c'est le 9, hein, voilà, donc comme un effet de miroir, hein. Donc du coup, je me pardonne, je me choisis, donc c'est faire cette action de se pardonner, de se choisir, j'expérimente la vie dans ma vérité, je prends soin de conserver ouverture, compassion, amour et empathie envers l'être merveilleux que je suis, voilà, et le tout, ça donne le 1 quand même, on retrouve l'unicité, donc sur le lien, sur soi, sur sa complétude. Je m'incarne totalement dans l'acceptation de qui je suis. Je me reconnais avec douceur et bienveillance tel que je suis ici maintenant. Donc c'est se reconnaître soi-même en tant qu'individu, qui on est, la féminine qu'on est, le masculin qu'il est, et le lien qu'on est de flamme jumelle aussi, ce lien-là, c'est le reconnaître aussi. Ensuite, alors, pardon. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, nous avons, pour la féminine, dans la carte « Je rayonne », un changement. 5, ça amène au changement, un changement de conscience, d'être à l'écoute, bien sûr, de l'univers, de son âme, d'être dans la communication. Je prends conscience de ce que je projette de l'être que je suis. Je passe de l'inconscient au conscient quant au contenu de mon rayonnement. Donc, c'est vraiment prendre conscience de qui on est. On lui demande d'avoir de l'estime pour elle, de la confiance en elle et d'exprimer qui elle est, d'exprimer son âme. Donc, ça va amener un changement. Pour le masculin, je cultive le plaisir. J'ai du plaisir avec qui je suis et dans tout ce que je fais. On a le 2, on a une énergie yin qui lui tombe dessus, qui le reconnecte au plaisir, hein, au plaisir d'être qui on est. Donc là, c'est aussi dans l'énergie yang, aller faire ce on veut faire avec plaisir aussi, hein, être qui je suis et dans tout ce que je fais. Donc, et on a 3 là, 3, on est sur le lien, sur la créativité. Je choisis l'acceptation et je laisse aller la résistance. Donc c'est être dans l'acceptation, à s'accepter tel que l'on est, accepter ce lien aussi, hein, donc, et surfer sur la vague. Hein. Je favorise une attitude d'ouverture et d'acceptation face à tout ce qui est, afin d'amplifier la luminosité de mon rayonnement. Donc c'est surmonter aussi avec ces montagnes et savoir surmonter les obstacles pour pouvoir s'élever et aller vers notre connexion avec notre cœur et avec l'univers. Avec la carte « Je syntonise », j'accède à mes modes de perception, je m'ouvre à la façon dont je perçois et syntonise. Donc pour la féminine, on se retrouve dans l'énergie yin aussi avec les deux. J'accède à mes modes de perception, donc je m'ouvre à la façon dont je perçois et syntonise. Donc c'est être encore plus connecté, hein, à sa lumière intérieure, hein, pour l'exprimer à l'extérieur. Sur le masculin, on a le 12, qui est une autre vue d'ensemble, avoir une autre vue,
être plus dans la créativité, c'est harmoniser aussi son énergie yin et son énergie yang. Je vis le moment présent, car c'est ici et maintenant que je peux syntoniser, donc être vraiment dans le présent, passer à l'action, être vraiment dans le présent, dans ce que l'on fait. Je m'ouvre pleinement à être présent dans mon ressenti, dans mon corps, dans mon environnement et dans ma vie. Donc vraiment être à l'écoute aussi de ses émotions et de ce que l'on fait, vraiment vivre présentement. Et ça mène sur le lien, sur notre complétude à 8. Donc notre place dans l'univers, 8, notre destinée. J'accepte de remettre en question mes croyances et mes programmations. Je reconnais les croyances et les programmations qui me servent et celles qui me nuisent. Donc là, pour mener sa barque, on est obligé de remettre le sablier un peu en ordre, de remettre le rumicube. Il y en a un qui disait rumicube, voilà, les choses en place, le puzzle en place. Donc savoir se remettre en question. Voilà, pour reconnaître les vraies croyances qui sont nécessaires maintenant et se débarrasser de tout ce qui peut nous nuire, en fait, pour aller vers le renouveau. Et je crée, dans la catégorie je crée, on se retrouve avec le 1 chez la féminine, donc je passe à l'action, je crée à chaque instant, je prends conscience que je suis constamment en train de créer ma vie à chaque seconde. Donc là, c'est rester connecté à son intuition, à son cœur pour créer. Là, on lui dit de cesser d'être dans les rêves, il faut qu'elle passe à l'action, la féminine. Pour le masculin, lui, il est dans le 2. Donc, vous voyez l'échange d'harmonie, comme je le disais. Maintenant, il est difficile de séparer les deux. Je prends conscience de mes pôles d'attraction. Dans mon travail de co-création avec l'univers, je porte attention à la direction de mon ressenti, puisque c'est mon étude premier de création. Donc, lui, on lui demande vraiment de s'ouvrir à son ressenti, d'ouvrir les vannes de son énergie yin, et pour pouvoir être conscient de ces deux pôles d'attraction pour travailler avec et travailler en co-création avec l'univers. Et donc là, à la féminine aussi, on lui dit voilà, d'agir en suivant ses inspirations, tout simplement. Ce qui, au niveau du lien, au niveau de notre complétude et au niveau du lien, nous donne j'accepte de vivre pleinement les expériences que je suis venue vivre ici. Donc on est vraiment sur la destinée. Donc on est sur le 9. Le 9, c'est l'humanité. C'est aussi se tourner vers l'humanité. Mais c'est aussi la fin d'un cycle. On va passer à autre chose. On va être à nouveau neuf. On renaît. On devient neuf de cette prise de conscience. Je prends conscience que toute expérience a son importance dans mon cheminement. Donc être dans l'acceptation encore à nouveau. Alors, le détail de ces cartes, c'est assez particulier, sont dits dans les vidéos, dans les autres vidéos que je conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Donc là, pour finir là, les cartes, il y a une carte d'intégration où on se dit je suis, je rayonne, je syntonise, je crée. Je choisis d'accepter d'être, d'occuper ma place et de m'engager envers moi et mon équipe interne. Je co-crée ma vie avec passion. Je suis à ma place et tout est parfait. Voilà. Se répéter toujours ces 4 phrases. Et la carte de gratitude, toujours être en gratitude pour faire briller sa lumière intérieure et se connecter à la lumière extérieure aussi. Donc là, c'est une carte d'ancrage, bien sûr, avec ce rouge. Je suis reconnaissant pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Je suis en admiration devant l'être merveilleux que je suis et devant les infinies possibilités du monde dans lequel j'évolue, complice avec la vie, l'univers et ma guidance interne. Merci car tout est parfait, bénéfique pour moi. Voilà, parce que dans les... Oui, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, après, on a le message. Je voulais que ce soit bref, alors j'y vais. L'univers veille sur vous. Je vous donne les messages. On a, au niveau de la féminine, donc en énergie yang, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc, concentrez-vous sur vos intentions. Vous attirez ce que vous vibrez, tout simplement. Donc, c'est bien aussi au niveau de l'énergie yin. Au niveau de l'énergie yang, ou du masculin, on lui dit la clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Donc, c'est être dans le lâcher prise pour être à l'écoute de ses désirs sacrés, le chakra sacré. Ça fait penser aussi à la fleur des souhaits. Donc là, on nous demande bien aussi de lâcher prise une fois qu'on a manifesté ses désirs, ses intentions, ce que l'on désire. On lâche prise. Voilà. Et l'univers fera le reste. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. Et sous le deck, il y avait
au moment où j'embrasse ma paix intérieure et où je lâche prise quant au résultat, l'univers peut vraiment se mettre au travail. Et je viens juste de m'apercevoir que, regardez, là, sur cette carte-là, on a là la lune qui est sur le passé, et là, on l'a sur le futur. En plus, ça fait un croissant aussi en même temps. Donc là, nous disait de lâcher, donc lâcher sur le passé, et l'univers fera le reste. Voilà. Contentez-vous de vous concentrer sur vos intentions, sur vos rêves, et l'univers fera le reste, mais passer quand même l'action, c'est aussi ne pas attendre comme ça les bras croisés, c'est aussi faire les choses en ce sens. Voilà. Donc voilà, j'espère que cela vous a parlé, vous a aiguillé, va vous donner envie d'harmoniser vos chakras aussi, en fait, voilà, et de trouver votre lumière intérieure pour mieux la diffuser à l'extérieur. Donc je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et que la lumière vous guide, hein, que ce soit votre lumière intérieure ou les synchronicités de l'univers. Et je vous dis namasté. Alors pour ceux qui s'intéressent d'aller plus loin, hein, dans le nettoyage, l'exploration de leurs chakras, l'harmonisation, voilà, je vous conseille d'aller voir les vidéos à vos chakras, où il y a les tas sont notés, hein, les choix, voilà, sont notés les tas sont notés par choix, voilà. Donc je vous dis namasté et bonne route.